Merci de regarder mes vidéos de yoga. Alors aujourd'hui, on va faire un petit flow du matin, donc pas très long. Et on va venir commencer en se positionnant à quatre pattes, sur nos mains et genoux. Donc on veille bien à ce que nos mains soient juste en dessous de nos épaules et les genoux en dessous des hanches. Et on va commencer par des chats et vaches, la posture. Allez, en inspirant, on ouvre la poitrine, regard vers l'avant, on creuse le dos. On pousse bien les mains du sol. Expire, on rentre le nombril, on arrondit le dos. On pousse bien ses tibias contre le sol. Inspire. On ouvre bien sa poitrine. Expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos. Inspire. Expire. On va en faire quelques-uns. Allez à votre rythme. Et on va commencer peut-être à allier chaque mouvement à chaque respiration. Donc on est dans l'ouverture, c'est l'inspire. Expire. Inspire. Expire. Ces petits mouvements vont vraiment nous aider à réveiller la colonne vertébrale. Surtout après une longue nuit. Et on va revenir au centre. Et maintenant, on va faire quelques cercles autour des poignets pour réveiller les épaules. Et vraiment ici, tout est permis. Vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière. On veut vraiment ici essayer d'onduler la colonne et dénouer tout nœud ici. Que ce soit dans la nuque, les épaules, le bas du dos, les hanches. On peut aussi fermer les yeux pour se laisser aller encore plus. C'est vrai que ça peut aider. On peut aller à mon rythme ou un peu plus lentement ou même un peu plus rapidement, comme vous préférez ici. Recherchez les espaces, les régions où vous pouvez créer plus d'espace ici. Vous êtes libre de faire les mouvements que vous préférez. Essaye de rentrer en conscience ici, d'être plus conscient de son corps. Encore quelques respirations. Et on va se retrouver tout doucement au centre, toujours à quatre pattes. Regard vers l'avant. Et on veut vraiment pousser les mains contre le tapis. En mettant le poids plutôt sur notre index et pouce. Super. On va venir crocheter les pieds au tapis. Les orteils sont crochetés et on va venir soulever délicatement et à quelques centimètres du sol les genoux. Super. Et on va faire la même chose, chat et vache, mais avec les genoux soulevés. Allez, on va en faire quelques-uns seulement. Allez, courage. Inspire. Creuse le dos. Expire, on rentre le nombril, on arrondit le dos. Et inspire. Expire. On devrait créer un peu plus de chaleur. On devrait sentir ici un peu plus de travail. Allez à votre rythme. Toujours en gardant l'inspire, en creusant le dos. L'expire, on arrondit. Allez, encore deux comme ça. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Et expire, on relâche. Bien sûr, vous pouviez relâcher à tout moment.
On relâche et on vient s'asseoir sur ces talons ici, à genoux. Super. Allez, on va prendre une respiration ici. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On veut relâcher ses épaules. Et on va venir faire la même chose, mais assis. Ça devrait être moins fatigant. Et on va vraiment créer un peu plus d'ouverture dans la poitrine. Allez, on va venir entrelacer ses doigts et venir les placer au niveau du cœur. Et on va prendre une longue inspire. Et en expirant, on est dans les bras vers l'avant. On pousse, on pousse, on pousse en arrondissant le dos. Prochaine inspire, on va lever les bras au ciel. Ouvrir la poitrine. Les omoplates se rapprochent un peu plus, le regard est posé vers le ciel. Et expire, on arrondit le dos. Regard vers l'avant, vers le tapis. Allez, encore 2 comme ça. Inspire, bras au ciel. On s'ouvre. On devrait sentir peut-être une courbure un peu plus intense que tout à l'heure du dos. On ne force pas. Expire, bras vers l'avant. Et à la prochaine, on va inspirer et rester un moment ici. Et on va venir déplacer les coudes en direction des hanches et ouvrir les bras sur les côtés en cactus. Super. On ouvre sa poitrine, on ouvre son cœur. On relâche ses épaules. Et on va venir refermer tout ça en rapprochant les mains au centre. Samastiti. Super, allez, encore une autre respiration ensemble. Inspire. Et expire. Super. On va se retrouver à 4 pattes, nos mains et genoux. On va venir crocheter les orteils au sol comme tout à l'heure. On pousse bien les mains contre le sol pour nous aider à soulever les genoux et pousser les hanches vers le ciel et l'arrière du tapis. On positionne ses pieds à distance des hanches et on trouve son premier Shrita de la journée. On n'hésite pas à plier les genoux et on pousse les hanches, le bassin vers l'arrière. On va avoir un dos long ici et distribuer le poids entre les mains et les jambes. On relâche la nuque et on devrait sentir un bel étirement ici. Allez, on va commencer par faire des petits pédalés, les jambes une après l'autre pour réveiller l'arrière des cuisses. Si vous voulez rester immobile en position du chien, n'hésitez pas aussi. On n'oublie pas de respirer ici, d'être conscient de sa respiration. On peut faire aussi lever les talons au ciel, faire des longs mouvements, tendre les jambes et revenir en chien tête en bas. Et on va rester 2 respirations ici, en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Allez, on prend une inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et cette fois, on expire par le nez. Et on va venir déplacer tout doucement les mains vers l'arrière du tapis. Et on va se retrouver en pince debout. Et on vient retrouver son front qui va se rapprocher de ses genoux. On n'hésite pas à plier les genoux, bien évidemment.
Et on veut pousser le coccyx vers le ciel. Les pieds bien ancrés dans le sol. On trouve ici de la longueur. On s'allonge et on relâche la nuque. On peut venir ici attraper les coudes opposés, se balancer ou rester immobile, comme vous préférez. Peut-être secouer la tête, oui ou non. Il y a encore quelques respirations ici. Relâchez toute tension qu'on a pu créer pendant la nuit. Après une longue nuit de sommeil, le corps a vraiment besoin de dénouer ses muscles. Et on revient en pince debout. À la prochaine inspire, on ouvre sa poitrine, regard vers l'avant, peut-être main au niveau des tibias. On ouvre sa poitrine, dos plat. Expire, on relâche. Front, genou. On va plier les genoux et on va venir se relever tout doucement, une vertèbre après l'autre avec les bras sur les côtés. En montagne. Super. On active bien ses doigts ici. On veut balancer le poids des orteils et des talons ici. On se grandit, on relâche les épaules. Imaginez peut-être qu'une ficelle vous tire par le sommet du crâne pour vous allonger toujours un peu plus. À la prochaine inspire, on va lever les bras au ciel en salutation, paume de main pressée. On ouvre sa poitrine, on balance son bassin vers l'avant. On plie les genoux et on vient s'incliner vers l'avant. En pince debout, Uttanasana. Inspire, hard out, Uttanasana, dos plat. Et on va venir déplacer les mains une après l'autre vers l'avant du tapis et trouver son chien tête en bas. Et de son chien tête en bas, on va prendre notre premier vinyasa. Je vais vous donner deux options. Une option modifiée avec plus de support. À la prochaine inspire, on lève les talons au ciel et on vient déplacer son corps en planche. Donc on est en planche, on pousse vraiment le sol avec ses mains. On veut vraiment être vraiment fort ici. On rentre son nombril et on veut avoir les hanches à distance des épaules. Regard vers l'avant, on dépose ses genoux au sol. Et en expirant, on va descendre sa poitrine et son ventre en chaturanga. Et on étend les jambes. On se retrouve en cobra ou en sauterelle, Shalabhasana, en étendant les bras vers l'arrière. Rapprochant ses omoplates, on ouvre de plus en plus. Super, on peut décoller les genoux du sol. La nuque est longue, regard vers l'avant doux. Et on revient au centre. À quatre pattes. Et on pousse les hanches en expirant, en chien tête en bas. Donc vous avez cette option. Ou une option un peu plus challenging. En inspirant, même chose, on lève les talons et on vient se positionner en planche. On pousse les talons vers l'arrière. Et on va venir descendre en chaturanga, mais sans les genoux déposés au sol, en expirant. Expire, chaturanga. Et on remonte en planche. Push-up. On dépose les genoux, les avant-bras et on pousse les hanches vers l'arrière. Et en inspirant, on va venir glisser vers l'avant et trouver son chien tête en haut. On ouvre bien ses épaules et on décolle les genoux du sol. Contracte son fessier. Super, regard vers
l'horizon ou vers le ciel. Et à la prochaine expire, on va pousser les hanches vers l'arrière et retrouver son chien tête en bas. Super. Allez, on va prendre sa position de l'enfant ici, en posant ses genoux à l'extérieur du tapis et en étendant un bras après l'autre vers l'avant. Et on pose son front au sol. Et on peut faire quelques massages de gauche à droite ou bien garder une position d'enfant immobile. Et on commence à relâcher tout contrôle de la respiration. Et vous pouvez rester ici autant que vous le voulez, ou peut-être prendre un Shavasana. Donc c'était vraiment un cours assez rapide que vous pouvez faire le matin pendant 15 minutes, 15-16 minutes le matin. Au réveil, hop, vous prenez votre tapis et faire quelques mouvements. Donc c'est des mouvements plutôt simples et puis vous pouvez, choisir de l'intensité si vous voulez, si vous sentez un peu plus en forme. En général, moi, les jours où je me sens pas trop en forme, je vais faire 15 minutes, des petits mouvements comme ça, de vinyasa, et peut-être prendre 10 minutes de méditation ou de journal, voilà, comme vous préférez. Mais en général, prendre 30 minutes pour soi le matin, c'est le début d'une super journée. Merci beaucoup pour aujourd'hui. À bientôt.